Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ceci est ma première vidéo. C'est le début d'une nouvelle aventure pour nous. Et dans cette première vidéo, nous allons tenter de répondre à la question de comment fonctionne la relation à l'alimentation. Cette relation à l'alimentation qui est le fondement en fait du bien-être et du rapport à l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de personnes qui viennent me consulter parce que leur relation à l'alimentation est difficile et fragile. C'est-à-dire que leur difficulté ne va pas se poser dans l'assiette, mais va se poser sur la relation qu'ils vont entretenir avec cette assiette. Et dans ce contexte, ces personnes vont avoir plutôt tendance à travailler sur les conséquences et non pas sur cette relation à l'alimentation. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont chercher à perdre du poids ou qui vont essayer de changer la qualité des aliments qu'ils mangent en pensant que leur difficulté se trouve là, mais très fréquemment, la difficulté se trouve au-dessus de tout ça et se trouve dans la relation à cette alimentation. Quand cette relation à l'alimentation n'est pas fluide, en fait, on va avoir des impacts dans notre vie. On va, par exemple, s'isoler, on va refuser des sorties. En d'autres termes, en fait, on va s'éloigner des choses qui sont importantes pour nous et des choses qui nous sont chères. Et peu à peu, on rentre dans une sorte d'engrenage. Pour essayer de vous offrir des pistes de réflexion, je vous propose dans cette vidéo d'aller creuser un peu plus sur cette relation et de comprendre peut-être un peu mieux la base de son fonctionnement. En fait, j'explique souvent que cette relation à l'alimentation s'équilibre un peu en forme de triade. Nous avons un peu tout en haut, au sommet, notre tête. Vous savez, la tête humaine qui ne s'arrête jamais et qui va passer son temps à nous amener des pensées. Parmi les pensées les plus fréquentes que je peux entendre, ça va être du style tu vas avoir faim, tu vas pas tenir, tu vas grossir, tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir à dormir, foutu pour foutu. Ce genre de pensée, vous savez. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais notre tête adore nous persuader qu'elle sait lire l'avenir. Elle adore anticiper les choses sur l'avenir et nous faire croire que ça va vraiment se passer comme ça. Donc elle nous amène des pensées. Mais ça peut être aussi des règles. Faut pas manger tel aliment, faut faire du sport, faut pas manger après telle heure, faut finir son assiette. Des règles qui sont un peu des sortes d'injonctions. Seulement, ce qu'on oublie un peu là-dedans, c'est que ce que notre tête nous raconte, que ce soit des pensées ou des règles, c'est pas forcément des vérités. C'est des hypothèses, c'est des sortes de suggestions, c'est des idées. Tout ce qu'elle nous raconte n'est pas forcément bon pour nous et ne va pas forcément nous aider à prendre soin de nous. Donc nous avons notre tête qui est tout en haut du sommet. Mais nous avons aussi notre corps. Et notre corps, il est assez important parce que lui, son job, c'est de nous maintenir en vie. Et pour nous maintenir en vie, il va passer son temps à nous alerter, à nous envoyer des signaux. Si on reste dans le domaine purement alimentaire, en fait, il y a deux grands signaux qui vont être la faim et le rassasiement. En fait, quand on a faim, c'est notre corps qui nous dit « ramène-moi, j'ai besoin de manger, je suis en manque de quelque chose ». Quand on est rassasié, et je précise pour ceux qui peuvent confondre que le rassasiement, ce n'est pas le moment où on ne peut plus bouger, là, vous savez, où on a trop mangé. Quand on est rassasié, en fait, c'est le moment où on n'a plus faim. Et ce moment-là, c'est encore un autre signal, c'est notre corps qui est en train de nous dire, là, c'est bon. Là, les quantités que je viens d'ingérer, elles me suffisent à prendre soin de moi. Donc nous avons la tête, d'un côté le corps, et puis de l'autre côté de la boucle, il y a un autre acteur que nous avons tendance plutôt à oublier, c'est l'aspect cœur. Le cœur est assez important parce que c'est lui qui va un peu définir la viabilité à long terme de ce qu'on est en train d'entreprendre. Et dans notre cœur, nous allons retrouver donc toutes les choses qui sont importantes pour nous et qui constituent nos valeurs de vie. Donc on va retrouver d'un côté alimentaire tout le plaisir, toute la gourmandise, tout le bien-être qu'on peut avoir, toutes les envies qu'on peut avoir à manger. Et puis à plus large spectre, on va retrouver tout ce qui est important pour nous dans notre vie d'une manière générale. Donc souvent, on va y inclure la vie sociale, la vie de famille, les enfants, le travail, le partage, les choses qui nous tiennent à cœur réellement. Et l'idée, en tout cas, quand on cherche à prendre un chemin qui s'inclut sur la durée, c'est justement que ce chemin que nous empruntons s'intègre dans toutes ces valeurs de vie-là. Et pas toutes ces valeurs de vie qui viennent s'intégrer sur le chemin qu'on prend. En d'autres termes,
Ça ne doit pas être des efforts, ça ne doit pas être prise de tête à mettre en place, mais ça doit s'inclure dans notre vie d'une manière générale. Donc si on résume un peu, nous avons la tête, le corps, le cœur. Dans une relation à l'alimentation qui se passe bien, les trois communiquent. La tête, le corps et le cœur s'envoient des messages d'une manière intuitive, d'une manière instinctive, pour nous aider à faire le meilleur choix qu'il soit possible de faire à l'instant T, pour prendre soin de nous et nous amener vers la meilleure version de nous. S'il y en a un des trois qui se dit « c'est moi le chef, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide », vous savez, qui essaye un peu de faire sa dictature, et bien en fait, la relation à l'alimentation perd cette harmonie. Et quand cette relation à l'alimentation est déséquilibrée, et ben ça devient une sorte de conflit permanent. Et de cette lutte, on va avoir des conséquences qui vont se manifester sur le poids, c'est-à-dire qu'on peut perdre du poids d'une manière qui n'est pas naturelle, donc qui ne peut pas être viable à long terme, mais on peut aussi se retrouver à prendre du poids. On peut devenir obsessionnel, on peut tomber en dépression, on peut s'isoler du monde, on peut refuser des sorties, on peut être en litige permanent dans notre vie de couple par exemple. Enfin, il y a plein de conséquences diverses et variées qui sont les conséquences d'une relation à l'alimentation qui est conflictuelle. Quelque chose qui normalement devrait être fluide et bienveillant, mais en fait ça devient un sujet de prise de tête permanente et une source d'angoisse et d'anxiété. Et devant cette triade, pensez-vous avoir un des trois acteurs qui essaye de diriger plus ou qui dirige un peu plus vos choix? Pensez-vous être en harmonie ou plutôt être en lutte dans cette relation à l'alimentation? Et si c'est le cas, s'il y en a un des trois qui dirige plus, lequel serait-ce? Serait-ce la tête qui contrôle un peu plus avec ses règles et ses pensées? Serait-ce le corps qui dicte un peu plus d'avoir faim tout le temps ou de ne pas être rassasié ou qui essaye de se fier à manger tout le temps que quand on a faim? Ou est-ce le cœur qui drive un peu plus avec peut-être trop de gourmandise, trop d'envie? Êtes-vous en harmonie ou êtes-vous en lutte? Et si c'est OK pour vous, je vous invite sur les prochains moments de partage à essayer d'entrevoir un peu le message de chacun des trois acteurs. À savoir qu'est-ce que ma tête me dit, qu'est-ce que mon corps me dit et qu'est-ce que mon cœur me dit. À savoir si les trois sont en accord ou si les trois sont en conflit. Si vous décidez d'expérimenter cette conscience sur cette triade, peut-être que vous pourriez apporter un petit peu de bienveillance dans cette observation, de retirer peut-être les jugements qui sont tout naturels et qui sont présents souvent, et vous dire qu'en fait, s'il y en a un des trois qui essaie de driver, si par exemple c'est la tête qui essaye de prendre le dessus. Je prends l'exemple de la tête parce que c'est souvent la tête qui contrôle dans les difficultés d'image corporelle. C'est souvent elle qui essaye de prendre le dessus. Mais peut-être que vous pourriez vous dire que lorsqu'elle essaye de faire ça, quand elle essaye de prendre le dessus, cette tête, elle ne le fait pas d'un point de vue malveillant. Même si cela vous amène souvent vers des conséquences qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, quelque part, quand elle vous suggère ce conseil, quand elle vous impose de faire ça à cette tête, elle vous l'impose parce qu'elle y croit vraiment. Elle croit vraiment que ça va vous aider. Ça part d'une idée de bienveillance. Elle veut vous aider, un peu comme des potes, un peu, vous savez, des amis qui seraient un peu là, un peu maladroites, qui essayaient de vous conseiller à chaque fois quelque chose, mais qui vous conseillaient mal. Du coup, cette tête, c'est un peu ce qu'elle essaye de faire. Elle essaye de vous conseiller quelque chose, à la base pour votre bien, pour prendre soin de vous, mais qui ne marche pas. Donc peut-être apporter un peu de bienveillance dans cette observation, et de rester observateur de ce que vous pouvez ressentir à ces moments-là. Et si vous vous retrouvez à travers cette lutte dans cette triade, je vous inviterai alors à ralentir un petit peu, de manière à observer si un des trois acteurs essaierait de prendre le dessus, et vous empêcherez alors de faire le meilleur choix pour prendre soin de vous. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a parlé, j'espère qu'elle a fait sens pour vous et qu'elle a permis de vous apporter des éléments de réflexion différentes dans cette relation à l'alimentation qui est souvent délicate. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à poser vos questions, n'hésitez pas à partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que toutes ces vidéos, vous allez le voir au fur et à mesure, vont s'imbriquer les unes les autres
pour vous donner plein d'outils qui sont tous complémentaires pour vous aider à prendre soin de vous du mieux que vous pouvez.